Je vais revenir sur cette idée de transformation de gloire en gloire. Nous sommes appelés à nous laisser être transformés. La gloire sert à ça, puisque Paul dira, nous allons de gloire en gloire. On pourrait le dire autrement, nous vivons des transformations de gloire en gloire. Nous mûrissons, nous grandissons. Nous ne sommes surtout pas appelés à rester des enfants immatures. Nous sommes appelés à grandir, à devenir des hommes et des femmes faits, FAIT, c'est-à-dire complets, mûrs, qui travaillent à vivre l'achèvement de leur vie, de leur mandat, de leur destinée. Nous sommes appelés à maturité, à aller dans la maturité. On pourrait dire marcher dans la perfection, ça veut dire la même chose en termes littéraux. Donc, je crois que cette révélation, il faut en prendre la mesure et se rendre compte que nous avons besoin de révélation, nous avons besoin de cette vie de proximité avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, bien sûr, parce que le Saint-Esprit lui a révélé le Christ au travers de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous verrons un petit peu plus loin dans le cours, qu'elle est extrêmement importante pour notre vie spirituelle en bonne santé intérieure. L'huile ne doit jamais cesser de s'écouler du chandelier que nous sommes en termes d'église, mais aussi de nos vies à la fois personnelles, mais aussi en collectif. Je pense que nous sommes nous-mêmes une partie du chandelier, mais ce chandelier, je crois qu'il est alimenté par la lumière qui ne doit jamais s'éteindre. Et cette lumière-là, c'est la vie de l'Esprit, c'est la relation que nous avons avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et cette huile, elle est produite par quoi? Je repense souvent à Jésus, à Gethsémanée, qui, alors qu'il allait vivre ce temps de mort, de crucifixion, ce temps extrêmement difficile, où il savait qu'il devait passer par ce temps de la Pâque, ce temps de douleur et de peine, ça s'est passé finalement à Gethsémanée. Et c'est un endroit où il y a des oliviers. Et ça fait penser à ce pressoir où notre vie doit se laisser être pressée comme les olives, parce qu'au fond, lorsque nous pressons les olives et lorsque nous laissons même le noyau de notre vie être pressé par l'action de Dieu, il se passe que l'huile, eh bien, elle se fait. Et c'est cette huile-là dont Dieu a besoin pour la lumière de notre chandelier et du chandelier que représente l'Église de Christ. J'aime bien penser à cette idée que Jésus, lui, il nous montre qu'il est dans ce lieu du pressoir, il se laisse être pressé par les événements de sa propre vie. Moi, c'est mon cas aussi aujourd'hui. Je laisse ma vie être pressée et je crois que ça produira quelque chose qui amènera la gloire de Dieu. Tout ce que nous vivons, Dieu le fait concourir pour notre bien. Même des choses que nous ne comprenons pas, qui sont extrêmement difficiles, eh bien, Dieu le fait concourir pour notre bien. Donc, c'est à nous de rester connectés. J'ai presque envie de dire, il faut être plus que connecté aujourd'hui, aligné, c'est-à-dire droit comme la croix, c'est quelque chose de droit, c'est pas quelque chose qui nous amène à droite ou à gauche, c'est un fil à plomb, la parole de Dieu est un fil à plomb. Eh bien, cet alignement avec le cœur de Dieu, avec la pensée de Dieu, notre foi doit être alignée totalement à ce que Dieu est en train de nous dire. Et là, je crois que la production de l'huile peut se faire et quelque chose de glorieux peut en sortir. En tous les cas, je veux encourager toutes celles et ceux qui traversaient des temps difficiles, vivaient des circonstances de vie difficiles. Moi, c'est mon cas, je traverse encore une période qui n'est pas facile dans ma vie, mais j'apprends chaque jour à me dire, ça sera pour la gloire de Dieu. Exactement comme je repensais à Anne dans cette histoire de 1 Samuel, chapitre 3, qui, au fond, n'a pas d'enfant. Dieu lui accorde un fils. Et puis au sevrage, elle l'offre à Dieu, elle le reverra que une fois par an, et encore, c'est quand elle va aller faire le sacrifice avec son mari au temple, mais combien de temps va-t-elle le voir? Que très peu, elle ne le verra jamais. Et quelque part, elle l'a offert. Et ça a, je crois, comblé sa vie de pouvoir savoir que Dieu l'avait délivré de la
moquerie des autres, en tous les cas de Pénina, c'était surtout sa souffrance et la douleur du regard des autres, d'être une femme stérile à l'époque, c'est une femme maudite, hein, c'est quelque chose que vraiment, c'est très, très mal vécu par on va dire, la famille autour. Et Dieu, elle a écrit une magnifique prière, Anne, de remerciement à Dieu, mais ça ne l'a pas empêché de réoffrir ce fils et puis de le redonner à Dieu et de pratiquement jamais le revoir. Au fond, je me dis que Dieu, quoi que nous puissions traverser, transformera ce que nous vivons en quelque chose qui va produire de l'huile, produire du bien pour vous, pour les autres, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour que le Christ en nous puisse bénir d'autres et amener cette huile de guérison, cette huile de délivrance, cette huile de résurrection, cette huile de vie éternelle, elle coule déjà en nous. Et en tous les cas, cette huile ne doit jamais cesser de s'écouler. Donc, ne vous arrêtez jamais, n'abandonnez jamais, ne laissez pas la difficulté, les douleurs, les peines vous prendre. Non, fixez vos yeux sur les promesses de Dieu et cherchez des nouvelles révélations qui vont nourrir votre être intérieur et permettre à votre chandelier de garder la lumière. Ne laissez jamais les ténèbres s'installer dans votre cœur. C'est un combat, c'est difficile, mais je peux vous dire que c'est possible. Alors, les conséquences d'un manque de connaissances révélées, on va regarder ce que ça produit. Et vous voyez, le manque de révélation, c'est quelque chose qui peut vraiment nous amener dans de grandes difficultés. Alors, on va aller voir d'abord les gens, eh bien, ils deviennent incontrôlables et démoralisés. J'ai mis juste cette image, on va rester dessus un moment. Cette image, c'est pourquoi? C'est pour montrer qu'à un moment donné, on peut se retrouver dans ce comportement corporel, mais qui veut tout dire. En fait, on n'y arrive plus, on est submergé, on a perdu la vitalité, la vie, on a perdu quelque chose en nous qui nous permet de nous tenir debout, on devient démoralisé et on devient incontrôlable parce qu'on laisse à ce moment-là le manque de vision, le manque de révélation, c'est-à-dire les ténèbres. Au fond, quand on n'a plus de révélation, on va se mettre à marcher dans la noirceur et les ténèbres. On les laisse nous submerger. Alors voilà ce que dira le Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Quand Dieu ne parle pas, le peuple est incontrôlable. C'est ça qui est écrit. Sans prophétie, le peuple se démoralise. Vous voyez à quoi sert la révélation, à quoi sert la prophétie, à quoi servent les visions, les songes, les rêves. Moi, je suis en train de lire un livre sur les rêves en ce moment et je me dis, mais quelle extraordinaire culture que Dieu veut amener à son peuple qui, même la nuit, peut encore amener des révélations, des visions, des paroles prophétiques, une connaissance révélée pour que nous gardions le contact avec lui. Alors moi, je ne suis pas du tout une grande rêveuse, hein, mais ceux qui avaient ce charisme et qui en voulaient encore plus, eh bien, profitez-en parce que c'est vraiment le moment de le demander à Dieu. Et c'est intéressant de voir que Chazov, alors moi je ne parle pas hébreu, mais ça s'écrit C-H-A-Z-O-W-N, Bruno le mettra dans Converser s'il le peut. C'est le mot hébreu qui se traduit par vision, parole, prophétie. C'est un mot hébreu qui veut dire révélation, oracle ou communication divine. Dieu veut communiquer avec nous, il veut nous amener des révélations, il veut nous amener sa vie, il veut nous amener son royaume, il veut nous amener la connaissance révélée de qui il est pour que sur cette terre, nous puissions le manifester. Et pour le manifester, il faut déjà recevoir des révélations. Alors, la conséquence, donc, je le redis, d'un manque de connaissances révélées, eh bien, c'est qu'on devient incontrôlable et démoralisé. La deuxième chose, le peuple, il est détruit. Et on le voit dans le chapitre 4 de Osée, au verset 6. Le peuple est détruit. J'ai mis cette image, vous voyez, parce qu'au fond, si vous ne vivez pas dans la révélation, ni dans la parole prophétique, c'est-à-dire la parole révélée, la connaissance révélée, regardez ce qui vous arrive. Il va vous arriver. C'est un peu comme si vous aviez une scie et que vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis et vous allez tomber. Et voilà ce que dira Osée. Mon peuple est détruit,
Parce qu'il lui manque la connaissance, il lui manque la révélation, la connaissance révélée. Et Dieu dira juste après, par le même prophète, puisque tu as rejeté la connaissance révélée, hein, bien sûr, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est terrible de lire ça. Mais ça veut dire que c'est extrêmement important pour Dieu que nous puissions comprendre. Nous ne pouvons pas vivre sans révélation. Nous ne pouvons pas vivre sans le mouvement prophétique qui vient donner vie à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans que la parole soit mise en pratique au travers de ce qu'elle nous révèle. Et pour ça, eh bien, il nous en faut des révélations. Et la troisième chose que le manque de connaissances révélées va mener, eh bien, il va mener à la destruction. Et là, j'ai mis ce petit bonhomme face à ce livre parce que le prophète Ésaïe, il a averti Israël qu'il était crucial de connaître, de discerner, de suivre la sagesse, le chemin indiqué par le Seigneur dans le livre, qu'il faut lire. Et si nous ne lisons pas ce livre, nous n'aurons jamais de révélation. Nous ne pouvons pas avoir des révélations qu'en écoutant à droite, à gauche, des personnes qui, en plus, tout ce qui est prophétique, la prophétie dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, il faut l'examiner. Il faut laisser les os, il faut laisser les arêtes. Et il faut prendre ce que le Seigneur nous dit d'une manière claire au travers de sa parole. Il faut examiner l'Écriture pour voir si nous pouvons accepter ou pas ce que nous entendons, ce que nous lisons de droite de gauche. Il faut faire aussi attention aux livres que nous lisons, les rêves que nous recevons. Attention, il y a des rêves qu'il faut accepter, il y a des rêves qu'il faut refuser. Ça nous demande du discernement. Tout cela nous parle de révélation. Alors, rejeter la connaissance divine, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire mépriser ou donner très peu de valeur à ce que Dieu est en train de nous dire. Si Dieu est en train de vous dire quelque chose, vous ne l'écoutez pas, ça veut dire que vous refusez la connaissance révélée. Vous refusez la connaissance que Dieu est en train de vous amener au travers de tel ou tel texte, passage, personne. Donc, ne rejetons pas la connaissance révélée, la connaissance divine. Attention, ne méprisons pas ce que Dieu est en train de nous dire. Ne méprisons pas ce que Dieu est en train de nous révéler dans sa parole. Parce que, oui, parfois, il y a des choses qui peuvent peut-être pas forcément nous plaire. C'est pas dans nos opinions, c'est pas ce que nous aurions fait, c'est pas ce que nous aurions dit. Mais attention, nous devons choisir en qui et en quoi croire. Et ça, c'est nous qui déterminons le chemin de la révélation que nous choisissons. Nous choisissons d'écouter, d'obéir à Dieu et de recevoir la connaissance révélée ou pas. L'ennemi nous détruira en utilisant un domaine dans lequel nous manquons de connaissances. Il nous détruira parce que c'est ce qu'il veut faire. L'ennemi veut tuer, égorger ceux qui ne sont pas prêts à obéir à Dieu. Et il va le faire au travers du péché. Et vous savez très bien que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, vous pouvez être un chrétien qui avait rencontré le Seigneur, qui avait commencé avec des révélations et qui allait finir en refusant de continuer dans la révélation parce que c'est trop dur, parce que vous n'avez pas envie, parce que ce n'est pas selon vos façons de penser. Et ça, attention, parce que ce chemin-là, il est extrêmement dangereux. La lumière dans l'Église ne doit pas s'éteindre. Ça, c'est un avertissement. La lumière dans l'Église ne doit pas s'éteindre. On va lire 1 Samuel chapitre 3. Je reviens à cette histoire avec Samuel, au verset 1 à 3. Le jeune Samuel, il était au service de l'Éternel devant Élie. La parole, je le redis, de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et en ce même temps, Élie, le fameux sacrificateur Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Eh bien, ce passage-là, mes frères et mes sœurs, il faut l'entendre comme un avertissement et se dire « ne devenons pas comme Élie ». Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons reçu
Le Saint-Esprit, pourquoi? Eh bien, parce que Jésus est mort pour ça. Il est mort sur la croix, il a offert sa vie. Pourquoi faire? Pour que nos péchés soient pardonnés, certainement, mais pas seulement ça. Pour que nous recevions une puissance, le Saint-Esprit, qui, lui, est l'esprit de la révélation. Et l'esprit de la révélation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous maintenir en vie. Il va nous maintenir dans l'obéissance, il va nous maintenir dans l'alignement de la parole de Dieu, de suivre Dieu, de faire ce que Dieu nous dit, et donc de rester en alignement, connecté, en parfaite relation et obéissance avec ce que Dieu nous demande de faire. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige nos vies, qui nous enseigne, qui nous conduit, qui nous dit ce qu'on doit faire, qui nous dit là on doit aller, là on ne doit pas aller. C'est lui qui nous dirige. C'est lui, il est saint. Donc il est clair qu'on a besoin de ce manteau de sainteté, on a besoin de sortir du péché, on a besoin de sortir des addictions, de tout ce qui pourrait nous détourner de ce qui nous fait vivre en Christ, pour Christ, par le Saint-Esprit. Et là, je peux vous dire que le combat, il est extrêmement rude. Il y a un véritable combat à la vie, à la mort qui se lève sur l'Église que nous sommes aujourd'hui et il faut y faire très attention. Donc, il faut prier pour que ce qui est arrivé à Élie ne nous arrive jamais et que nous aspirions à voir les gens autour de nous. Prions pour nos assemblées, prions pour nous, prions pour les autres, prions pour tous ceux qui sont autour de nous afin de marcher dans la révélation. Pourquoi? Pour que l'Église soit édifiée, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions aller de gloire en gloire, de révélation en révélation. C'est bien pour ça que le prophète Joël l'a prophétisé sur nous en ces jours-là, et aujourd'hui nous y sommes. Nous sommes dans ces jours de la saison de Pentecôte, nous entrons dans, vous savez, ce n'est pas seulement la date de la Pentecôte, bien que ça soit très important. Nous avons vécu cette soirée de Pentecôte et c'était extrêmement important de recevoir l'esprit de la consolation, l'esprit de la révélation, l'esprit de la connaissance. Bien sûr, c'est une date alignée avec Jérusalem et cet alignement de cet homme nouveau est extrêmement puissant et nous lève en nous, fait que nous sommes là où nous devons être pour recevoir les bénédictions. Je peux vous dire que moi, ce soir-là, j'ai reçu mes propres bénédictions et j'en rends gloire à Dieu. Mais, ceci dit, ce n'est pas un jour et on passe à autre chose. Non, je crois que cette saison de Pentecôte, c'est vraiment une saison, ce n'est pas seulement une date, c'est un mouvement dans lequel nous marchons, nous grandissons, nous devons nous attendre à beaucoup plus de révélations, à beaucoup plus de mouvements dans le monde prophétique et apostolique. Nous devons prier pour que nous en recevions beaucoup plus que ça. Alors, on va voir le but et l'importance de la révélation. Le ciel révèle les différents ministères de la gloire de Dieu sur terre au travers des apôtres et des prophètes, j'en ai parlé. Et nous ne comprenons pas toujours la révélation, mais ça ne nous empêche pas de lui obéir. On doit simplement la recevoir. Combien de révélations j'ai reçues que je n'ai pas compris, mais que j'ai dû accepter, à laquelle j'ai dû obéir, et finalement, j'ai compris bien après ce que Dieu me demandait de faire. Et il y aurait beaucoup d'exemples à donner. Toute ma marche dans les nations, dans les différentes nations où je suis allée, c'était déjà le cas. Je ne comprenais en généralement pas ce que Dieu me demandait de faire, mais j'avais la révélation de le faire. Et ensuite, eh bien, on va dire la connaissance révélée m'était expliquée par Dieu. Alors, c'est la révélation, il faut y obéir, même si on ne comprend pas tout. Nous obéissons et nous comprendrons. C'est important, cette parole. La principale fonction de la révélation, elle consiste à vivre une expérience surnaturelle dans la présence de Dieu afin d'être transformé. Moi, je me souviens que la première fois qui m'a été proposé de recevoir le Saint-Esprit, c'était dans une soirée des hommes d'affaires du plein évangile. Je n'avais jamais entendu de ma vie qu'on pouvait recevoir le Saint-Esprit. Moi, on m'avait expliqué dans l'église où j'allais que nous avions le Père, bien sûr, et le Fils, et nous étions nés de nouveau au travers du Père et du Fils par le Saint-Esprit, mais que, voilà, nous avions le Saint-Esprit à notre nouvelle naissance, et puis c'était tout, et on ne m'a jamais parlé d'autre chose que du Père, du Fils et de la Sainte Bible. Et ce soir-là, j'entends des personnes, vous voyez comme le témoignage est important, et le témoignage, parfois, ce n'est pas dans l'église qu'on entend la vérité de la parole de Dieu, c'est avec des gens qui vivent en vraie relation avec Dieu. Et ce soir-là, ce n'était pas dans une église où on m'a proposé
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Je suis allée voir dans ma Bible, Actes chapitre 1, verset 8, c'est marqué dans ma Bible. Moi, j'en ai jamais entendu parler dans l'église où j'étais, je parle de ça il y a plus de 30 ans, mais quand même, hein, c'était quand même important de vivre cela. Et j'y obéis, je n'obéis pas, je demande, je ne demande pas. Moi, je vois que c'est dans la parole de Dieu, je me dis, eh bien, si Dieu le dit, ce n'est pas les hommes que je vais écouter, mais c'est Dieu. Et ce soir-là, je vais m'avancer pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas vraiment grande idée de ce que c'est vraiment, à part que on va recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai fichtrement pas vraiment l'idée, mais ça doit être Dieu qu'on reçoit en nous. Pourtant, je croyais qu'on avait déjà Jésus. Oui, mais on peut avoir plus que Jésus. On peut avoir la puissance de Dieu qui vient en nous. Il suffit de faire cette prière, d'accepter de recevoir la personne du Saint-Esprit. Je peux vous dire que la fois où je me suis avancée, la première fois, ni je ne comprenais vraiment la personne du Saint-Esprit, ni je ne savais qui il était, ni j'avais vraiment l'idée de ce que ça serait. Mais moi, j'avais envie d'une puissance, donc je me suis avancée pour ça, du coup. Eh bien, je vous promets que j'ai reçu quelque chose que je n'aurais pas su dire quoi, mais que le soir même, dans ma propre chambre, lorsque je me suis endormie dans mon lit, et c'est impossible de m'endormir, et que je savais que j'avais quelqu'un au fond de moi qui me parlait, que j'entendais, et je me suis dit, mais alors ça doit être ça doit être le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vit en nous, on ne sait pas qu'il est là, mais en fait, il est là. Et il faut juste essayer de prendre la conscience qu'il va être là tout le temps. Donc, ça ne va pas être évident de vivre. Il y a quelqu'un qui est tout le temps chez vous, en fait. Ouais. Donc, il va falloir comprendre que cette vie de l'esprit, c'est quand même particulier. Alors, heureusement, il est très gentil, il ne s'impose pas trop, ce n'est pas un dominateur, il ne prend pas toute la place, il m'a quand même laissé aussi faire un peu ce que j'avais envie, il faut dire les choses. J'avais une trentaine d'années et sincèrement, ça ne m'a pas du tout gênée, mais ça m'a changé ma vie. Parce que petit à petit, au fur et à mesure des années, et aujourd'hui, avec l'apprentissage et l'habitude de vivre avec lui, je peux vous dire que c'est grâce à lui qu'on reste en vie. C'est grâce à lui qu'on comprend la parole de Dieu. C'est grâce à lui qu'on lit la Bible et qu'on la comprend pas seulement comme un livre, mais comme une parole puissante, vivante, qui transforme, qui crée, qui transforme toutes les choses qui deviennent, au fond, spirituelles alors qu'elles ne l'étaient pas. C'est quand même impressionnant de vivre avec le Saint-Esprit en nous. Ça, c'était une révélation impressionnante. Et il y en aurait beaucoup d'autres que je pourrais vous raconter. Mais voyez-vous, la révélation, elle vous transforme, elle change votre vie. Donc, lorsque vous vivez avec le Saint-Esprit en vous, vous n'avez plus jamais la même vie et vous ne serez plus jamais la même personne parce qu'il va falloir avoir la conscience que, eh bien maintenant, il faut faire avec lui. Eh oui, il faut vivre avec lui. Et vous n'êtes plus tout seul, vous ne pouvez plus vous sentir tout seul parce que ben non, il y a quelqu'un qui vit chez vous. C'est quand même fort ça. Alors, voilà, simplement recevoir la révélation.